réalisateur qui est décédé en 2003. Et là, il était Blackfeet. Son père était Blackfeet et sa mère Gros Ventre, parce qu'on les appelle encore les Gros Ventres dans le Montana. Et il a écrit C'est un beau jour pour mourir. Il a écrit plusieurs livres. C'est un beau jour pour mourir, phrase culte de Little Big Man. Voilà. Avec le vieux chef qui veut toujours mourir et qui n'y arrive jamais. Dieu ne veut pas de lui, les dieux ne veulent pas de lui. Et donc en fait ce livre raconte la bataille de Little Bighorn du point de vue indien. Donc voilà, après il y a, je ne sais pas quoi vous conseiller, il y a Sherman Alexie qui a écrit beaucoup de livres très intéressants du point de vue indien sur l'histoire. En fait les Indiens sont en train de réécrire l'histoire de leur point de vue, donc ça c'est vraiment intéressant. Parce que au début, bon, dans les premiers westerns, on parle des westerns dans notre intitulé, ils étaient quand même relativement sauvages. Il y a eu un tournant avec, je pense, les Soldats Bleus. Hein. Le tournant au cinéma, c'est Soldats Bleus, où on voit le massacre des femmes et des enfants indiens par la cavalerie, les Soldats Bleus, c'est la cavalerie. Et depuis alors, maintenant, les Indiens sont toujours gentils. Il y a quand même des Indiens qui sont cruels. Bah, les Indiens sont des êtres humains, donc il y a des gens sympas, il y a des gens bêtes, il y a des gens intelligents. Mais ce qui est intéressant dans la filmographie, c'est que les westerns des années 50, enfin même les années 40, ils étaient cruels, ils étaient toujours les méchants. D'ailleurs, c'était aucun Indien ne jouait dans les films. Oui, c'était des Blancs déguisés en Indiens. Oui, c'est ça. Et il y a eu un tournant, on se rappelle, avec Danse avec les loups. Et il y a un film que je vous recommande si ça vous intéresse, qui est de Neil Diamond. Lui, c'est un Indien Cree du Canada. Et il a il a fait un film, il a réalisé un film parce que lui, il vit dans le nord du Québec, enfin dans le nord du Canada. Et il dit en fait, pour les gens, les Indiens, ils ont des chevaux, ils ont des plumes et ils ont des flèches. Mais lui, quand il regardait les films de cow-boys et d'Indiens, il voulait jamais être un Indien parce qu'il ne s'identifiait pas du tout. Eux, dans le nord du Canada, ils n'ont pas des plumes, et ben, apparemment, ils n'ont pas des chevaux, ils n'ont pas des tipis. Et donc, il a décidé de remonter le fil des stéréotypes en allant interviewer des acteurs et des producteurs hollywoodiens. Et donc, son itinéraire démarre de chez lui jusqu'à Hollywood. Et il interviewe des gens comme ça. Donc, c'est un road trip. C'est un road trip documentaire. Et il démontre tous les clichés sur les films. Et donc, il y a eu un tournant avec Danse avec les loups. Et puis après, les Indiens ont commencé à filmer. Et ça a donné des films comme Smoke Signals, où ils se mettent en scène avec un humour qui leur est propre et qui ouvre des perspectives et qui fait que dans ces films-là, on les voit plus comme étant gardiens de l'environnement, comme ayant des choses à partager, plutôt qu'à des choses à prendre. Juste une dernière question. Est-ce que